Ben, finalement, je me rends compte que pour moi, j'ai mis du temps avant de capter véritablement que ça déclenchait ça chez moi, les questions de douleur. C'est drôle ce que tu dis, c'est que, moi, j'étais aussi cette petite fille qui crapahutait, quoi. C'est drôle que tu utilises ce mot-là, qui était toujours, en train de chahuter, de tomber, de faire plein de choses. Je me souviens même de la dernière roulade que je me suis autorisée de faire avant, d'être opérée et en fait, j'ai pas eu l'impression, moi, au début, d'amener ce contrôle-là, mais plutôt qu'il soit venu de l'extérieur. Donc c'était peut-être, une dynamique différente, mais que moi j'ai complété dans mes comportements. C'est-à-dire que, j'ai commencé par avoir un corset, donc automatiquement, mon corps était enfermé, donc une relation différente qui s'installe dans le corps et puis ensuite, il y a tous ces effets un peu dominos. La relation, au toucher de son corps, la relation à la douleur, la relation, aussi aux troubles alimentaires finalement. Parce que moi je pouvais pas manger comme je voulais et cetera, vu que j'étais enfermée et je trouve qu'en fait, quand on est jeune, quand on est enfant littéralement, parce qu'on était quand même des enfants, hem, mais je pense même que d'ailleurs à l'âge adulte, c'est aussi le même mécanisme. Je pense que c'est difficile d'en parler parce qu'au début, on se rend pas forcément compte, qu'on capte pas forcément et je crois que c'est là aussi où l'importance du regard, de l'attention portée par les autres, est primordiale sur le enfin, sur la détection, en fait, des choses assez rapidement. Parce qu'au début, moi, j'ai pas du tout, enfin, je pense pas que j'en aurais été capable d'en parler parce que je j'avais pas conscientisé ce qui se passait pour moi, véritablement.